L'invisibilisation d'un crime raciste, quand le silence médiatique devient complicité, un homme tué par un voisin d'extrême droite, une motivation raciste claire, une seconde victime ciblée pour ses origines turques, des vidéos postées sur internet par l'auteur lui-même. Et pourtant, pas un mot dans les grands journaux télévisés, pas une alerte info, pas une indignation présidentielle. Tu ne l'as pas vu sur BFM TV? Ni sur CNews? Ni dans Le Figaro ou sur les chaînes publiques? C'est normal. Ce crime raciste, islamophobe, ne rentre pas dans le scénario dominant de la menace à sens unique. Il ne cadre pas avec la fiction, anxiogène vendue par les médias de Bolloré, et consort, celle du français menacé. Jamais du raciste agissant. Pourtant, quand un homme musulman tue ou agresse, même sans motif religieux, cela fait immédiatement la une. Mais quand un raciste blanc, influencé par les réseaux d'extrême droite, assassine froidement son voisin d'origine étrangère, les rédactions regardent ailleurs. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une négligence. C'est un choix éditorial. C'est un acte de censure politique. C'est de l'islamophobie médiatique systémique. Les médias dominants, particulièrement ceux contrôlés par les oligarques réactionnaires comme Bolloré, sélectionnent les faits divers comme on trie les armes idéologiques. Ce qui alimente la peur du musulman est mis en boucle. Ce qui révèle les dangers de l'extrême droite est étouffé. Ce crime, s'il avait été inversé, si c'était un homme racisé ayant tué un Français de souche, aurait mobilisé les éditorialistes, les ministres, les plateaux en continu, les unes scandalisées. Mais là, rien. Le racisme, quand il tue, n'intéresse personne au sommet des rédactions. Il faut le dire clairement. Ce silence est une forme de complicité. Ce silence rend possible les crimes suivants. Ce silence protège les assassins idéologiques. L'islamophobie tue. Et l'islamophobie médiatique légitime, banalise et efface ces morts.